Un carton rouge foudroyant, un plan tactique totalement réduit en cendres en une fraction de seconde et l'un des plus grands clubs du monde qui se retrouve littéralement condamné à réaliser le miracle de la décennie. Le football mondial a tremblé cette nuit. Ce qui devait être une grande fête européenne s'est transformé en un véritable cauchemar éveillé pour le FC Barcelone. Face à l'Atlético de Madrid, les certitudes ont volé en éclats. Et pendant que la capitale espagnole exulte, la Catalogne, elle, retient son souffle, terrifiée par l'ampleur de la tâche qui l'attend. Installez-vous confortablement, le grand format commence maintenant. Il faut d'abord rembobiner un peu pour comprendre la violence du choc. Imaginez le contexte. Le FC Barcelone arrivait dans cette compétition avec un statut de grand favori. Les hommes de Hansi Flick marchaient sur l'eau. Souvenez-vous, il y a à peine quelques jours, ils venaient de réaliser un braquage parfait en championnat, prenant 7 points d'avance sur le Real Madrid. L'ambiance dans le vestiaire était incroyable, les sourires étaient sur toutes les lèvres, la confiance était absolue, presque arrogante. Les Blaugrana pensaient arriver au stade, imposer leur jeu de possession et repartir avec une option pour les demi-finales. Mais la Ligue des Champions est une compétition impitoyable. Elle déteste l'arrogance et elle punit la moindre erreur avec une cruauté absolue. Dès les premières minutes, sous les projecteurs aveuglants et le bruit assourdissant des supporters, la tension est palpable. Le ballon circule vite, les duels sont féroces. Et puis arrive la minute fatidique, le tournant du match, le tournant peut-être de toute la saison barcelonaise. Tout part d'une petite erreur. Une passe légèrement mal ajustée au milieu de terrain, une perte de balle qui semble anodine, mais face à l'Atlético, rien n'est anodin. L'attaquant adverse récupère le cuir et file droit vers le but comme une flèche empoisonnée. Le dernier défenseur barcelonais, pris de panique, tente le tout pour le tout. Un tacle désespéré, un tacle en retard. Le bruit du choc résonne presque dans le stade, regarde effarés. Ils savent tous que ce morceau de carton rouge vif qui flotte dans l'air de la nuit vient de détruire leur plan de jeu. Jouer à 10 contre 11 dans un match coup-près de Ligue des Champions, c'est déjà une montagne à gravir. Mais jouer à 10 contre attendu, vêtu de son habituel costume noir, tel un chef d'orchestre macabre sur le bord du terrain, Simeone a immédiatement refermé les mâchoires de son piège. La consigne est passée comme une onde électrique chez les joueurs de l'Atlético, étouffer Barcelone. L'équipe madrilène a sorti les barbelés, monté son bloc et commencé à harceler chaque porteur du ballon avec une agressivité monstrueuse. Le Barça, privé d'un homme clé, a dû renier tout son ADN. Fini le jeu de passes léchées, fini la possession dominatrice, il fallait reculer, colmater les brèches et surtout survivre. Sur le terrain, la souffrance était visible sur les visages. Prenez Robert Lewandowski. Le cyborg polonais, habitué à régner dans la surface de réparation, s'est retrouvé transformé en fantôme. Isolé à la pointe de l'attaque, sevré de tout ballon exploitable, il a passé la soirée à courir dans le vide, pressé par des défenseurs madrilènes morts de faim. Et le prodige, Lamine Yamal, le jeune diamant, a tenté bien sûr. Il a essayé de prendre le jeu à son compte, de provoquer, de percuter. Mais à chaque prise de balle, il avait 2 voire 3 adversaires sur le dos. L'Atlético a appliqué un traitement de choc, physique, rugueux, à la limite de la faute pour l'empêcher de respirer. Physiquement, la débauche d'énergie demandée pour compenser l'absence du joueur expulsé était colossale. Les milieux de terrain barcelonais avaient les poumons en feu. Chaque minute semblait durer 1 heure et inévitablement, la digue a fini par céder. Les espoirs catalans se sont évaporés dans la nuit. Le coup de sifflet final a résonné comme une véritable délivrance pour les joueurs de Hansi. L'Espagne tout entière parle d'une condamnation, parce que les conséquences de cette nuit maudite vont bien au-delà du score. Psychologiquement, c'est un coup de massue phénoménal. Comment une équipe qui se croyait invincible il y a encore quelques heures va-t-elle se relever de cette leçon de réalisme? Et de plus, la suspension du défenseur expulsé laisse un vide béant dans l'arrière-garde barcelonaise. Hansi Flick va devoir inventer une solution d'urgence, bricoler une défense avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer cette telle pression européenne. Et le futur immédiat s'annonce
terrifiant. Le chronomètre est lancé. Il ne reste plus que quelques jours avant le match retour décisif. Le FC Barcelone n'a plus le choix. Le mot exploit est trop faible. C'est un véritable miracle sportif qui est exigé. Au stade de Montjuïc, devant leur public, les Catalans devront attaquer à outrance, se découvrir et marquer tout en sachant pertinemment que le moindre contre-assassin de l'Atlético sera fatal. Les statistiques historiques font froid dans le dos. Renverser une équipe dirigée par Diego Simeone lorsqu'elle mène au score et qu'elle peut s'installer dans son redoutable bloc bas défensif, c'est presque mathématiquement impossible. L'Argentin est le maître absolu pour tuer ce genre de match retour. Il va faire tourner l'horloge, casser le rythme, utiliser tout le vice possible pour frustrer les jeunes joueurs barcelonais. Pourtant, la culture de la remontada est inscrite dans les gènes du Barça. S'il y a un club au monde capable d'enflammer une soirée européenne et de renverser une montagne, c'est bien celui-là. La tension est au comble. Le monde du football retient son souffle. Le karma a frappé très fort, mais l'histoire n'est pas encore totalement écrite. Le match retour s'annonce comme une guerre de tranchées, une bataille psychologique d'une intensité rare où les nerfs seront mis à rude épreuve dès la première seconde. Alors pensez-vous que le miracle est encore possible? Le FC Barcelone a-t-il les armes et surtout le mental pour briser le mur de l'Atlético et s'offrir la qualification de la décennie? Ou bien l'aventure européenne des Blaugrana s'est-elle définitivement brisée sur ce carton rouge historique? Je veux absolument lire vos analyses les plus pointues dans la zone des commentaires, le débat s'annonce bouillant. Et si vous aimez vivre le football avec autant d'intensité, c'est le moment de détruire ce bouton des pouces bleus et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée époustouflante. Ciao!